A contrario, je pense que la question première que nous devons savoir, c'est quelle est la nature juridique du Conseil constitutionnel qui va recevoir les différents recours. Est-ce une juridiction ou bien c'est un organe du RDPC chargé de l'accompagner dans sa manœuvre ou bien dans sa pratique habituelle? J'ai la forte conviction personnellement que les différents membres de ce Conseil constitutionnel ne sont pas sourds. Ils vont écouter toutes les parties. Ce sera un débat contradictoire. Et l'histoire aidant, c'est une page c'est la page de la vraie histoire du Cameroun qui va s'écrire. Et eux, ils ont le devoir d'entrer dans l'histoire. Parce que si tout le monde écoute ce qui se dit de la présence de M. Yebga, qui est devenu hyper célèbre dans la République, si eux aussi ils écoutent, je crois qu'ils vont se poser toutes les questions. Tout ça pour ça. Il n'y a que M. Tegem qui ne connaît pas ça. Non. Laissez Tegem. Tegem est très loin de la réalité. Il ne sait pas ce qui se passe. M. Tegem ne connaît pas ça. Non. Ne l'accablez pas, s'il vous plaît. Je prends sa défense parce qu'il est à 1000 lieues de toutes les pressions de la République. Il n'est ni ministre, il n'est ni gouverneur, il n'est ni préfet, il n'est ni sous-préfet. Il n'est que simple avocat. Militant du RDPC. Ça, c'est autre chose. Quand vous le voyez là, il ressemble à quelqu'un qui reçoit les prébendes du RDPC. C'est un homme normal. Donc, ne l'en voulez pas. Il n'a que le vocabulaire qu'on lui a demandé de venir transmettre et à la légère, et il est en difficulté pour le faire. Mais, comme c'est une... J'ai souvent dit... Pas parce que vous êtes le formateur de Monsieur Ko. Ok, allez-y, permettez-nous de faire sa défense. Monsieur qui a été constitué. Allez-y donc. Monsieur Ko, j'ai souvent dit aux membres du RDPC, quand c'est pourri, n'envoyez pas seulement Tegem, envoyez aussi d'autres. On ne l'envoie que quand c'est pourri. Donc, et puis on l'envoie à la guillotine du peuple. Je vous le jure, je connais l'homme. C'est parce qu'il ne peut ne pas venir, c'est classé. Revenons donc à ce qui est dit. Le Conseil constitutionnel, ce que nous attendons de lui, il ne faut pas qu'il se transforme en une juridiction de référé. C'est-à-dire une juridiction du provisoire. Il faut que les membres agissent conformément aux prescriptions de la Constitution. C'est-à-dire organe chargé de la régulation des élections. Réguler veut dire quoi? Ils doivent interroger toutes les pièces de chaque dossier. Ils ne doivent pas se défausser avec l'argumentaire classique de nous sommes incompétents, à savoir entre Yebga et Kane, qui est vraiment président de Manidem. Parce que la décision sera très classique s'ils plaquent comme ça. Là, ils auront joué leur vrai rôle de la création initiale du Conseil constitutionnel qui voudrait que ce soit un organe politique. Or, all eyes on them, ils doivent savoir que le peuple les regarde. Ce qu'on redoute, ça viendra du Conseil constitutionnel. Ce que tout le monde redoute, ça viendra du Conseil constitutionnel. Ça ne viendra pas de M. Atangandji, ça ne viendra pas de M. Anissé Kane, ça viendra du Conseil constitutionnel. Pour un débat public, tu dois être public. Et la justice qui sortira de là, il faut que tout le monde ait le sentiment que la justice a été dite. Si on est froissé dans un habillage qui ne tient pas, qui n'a pas sa place, je donne un exemple. Le 2 juin 2018, M. Yebga, 2 mai 2018, M. Yebga saisit le tribunal de première instance de Douala-Boranjo en référé d'heure à heure pour suspendre le congrès convoqué par M. Anissé Kane, le président d'alors qui occupait le banc du président de première instance de Douala-Boranjo, M. Ilanga Emmanuel. Il dit à M. Yebga
Je ne peux pas. Je ne peux pas. La décision est là. C'est ce qui permet à M. Ekane d'organiser le congrès. La 4e résolution de ce congrès radie presque 6 personnes, exclut presque 6 personnes du Manidem. Je dis bien la 4e résolution. C'est un acte qui est là. Ils sont radiés. Vous avez la décision qui n'est pas attaquée. Vous avez la résolution de radiation qui n'est pas attaquée. Ces actes sont portés à la connaissance du gouverneur, lequel gouverneur transmet au MINAT. Lequel MINAT prend acte. Lequel MINAT, il prend les actes de juin et de juillet. Pour dire qu'à compter d'aujourd'hui, celui qui travaille, celui qui représente partout et toujours le Manidem s'appelle Anissé Ekane. La première condition que nous devons voir, Mondo Vision, il faut que M. Yebga prouve qu'il est d'abord membre du Manidem après sa décision de radiation. Il faut qu'il prouve. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas qu'on crée. Tout à l'heure, quand j'empruntais les escaliers, j'ai suivi un professeur sur une chaîne concurrente dit que à la veille du dépôt de sa candidature, M. Yebga a convoqué un comité. Il était dubitatif sur la nature du comité qui a été convoqué pour lui donner onction ex-qualité du président du Manidem. Je ne cache pas, c'est une chaîne que tout le monde suit. Vision 4. J'ai suivi le professeur, le sociologue, le dire. Comme je courais, j'ai dit scandale. Et c'est avec ça qu'on a validé la candidature de ce monsieur. Non, elle n'a pas été validée. Mais il est en train de créer, il est en train de valider ce pourquoi il a été appelé aux affaires. Il est dans la carte qui lui a été assignée. Vous demandez mon sentiment? Mon sentiment en tant qu'avocat, le conseil électoral a fait ce qu'il devait faire en vertu de la loi. La seule chose, c'est qu'il a triché en refusant d'écarter aussi la candidature du RDPC, en refusant d'écarter aussi la candidature de l'univers. La loi dit que quand il y a 2 dossiers, il n'a pas qualité pour ouvrir et voir le dossier qui est bon. La loi dit que quand il y a 2 dossiers, et l'ECAM n'a pas le pouvoir d'ouvrir pour voir le dossier qui est bon. Il rejette les 2. Celui qui va examiner le bon du mauvais, il s'appelle le Conseil constitutionnel. Dans le dossier du RDPC, l'ECAM s'est substitué au Conseil constitutionnel. Dans le dossier de l'univers, il s'est substitué au Conseil constitutionnel. Ce qu'il a rejeté là, il a appliqué, c'est-à-dire il est resté dans le champ de ses pouvoirs. Je suis avocat et je ne suis que avocat. Il est resté, il faut le dire au public, il est allé au-delà de ses pouvoirs en validant la position du RDPC, en validant la position du parti univers. Ce n'était pas normal, ça échappe à sa compétence. Ça échappe à sa compétence. Alors, maître, c'est où je dis qu'il y a eu des éléments personnels ou bien des pressions pour dire non, n'attends pas. Maintenant, on ira au débat. Et que le Conseil constitutionnel ne fasse pas comme l'ECAM en disant j'abandonne mes pouvoirs, je me concentre sur la légèreté. En disant il y a 2 candidats. Non. Ce qui est attendu de l'ECAM, du Conseil constitutionnel, c'est qu'ils prennent chaque dossier, vérifient la légalité et la régularité de chaque pièce. J'ai suivi tout à l'heure mon distingué confrère lever un problème sérieux. C'est passé en sourdine. Oui. Il dit que la lettre d'investiture, c'est le MINAT. Mon très cher. J'ai jamais dit ça. Ah bon? On peut faire le roi, hein? Oui, j'ai jamais dit ça. Je vous ai suivi le dire. C'est-à-dire que j'ai dit, mais quel morceau choisi? Oui, vous l'avez soutenu pendant longtemps. Je ne peux pas le dire. Vous l'avez soutenu pendant longtemps. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on organise pour leur dire de venir dire? La lettre d'investiture, j'ai monté le dossier pour les candidats.
La lettre d'investiture, c'est le représentant légal du parti. Oui. C'est le représentant légal du parti. Article 121, article 122. Un exemple patent. La lettre d'investiture du professeur Maurice Kamto, c'est le président. C'est le président du Manidem. Oui. C'est le président du Manidem qui signe. Et la loi dit quoi? Pour qu'on se rassure que c'est lui, il faut qu'il aille légaliser sa signature. Faites attention avec les jeux politiques. C'est vous qui allez mettre le feu dans ce pays, vous du RDPC. On ne peut pas venir sur un plateau dire que c'est et faire passer cette phrase-là pour donner l'impression que vous allez cautionner et ça va aller, on va entendre que on a dit ça sur le plateau de... Non, j'étais pas là, je ne participe pas. Si c'est pour ça qu'on va me tuer, vous êtes en retard. Faites-le vite. Donc le Conseil constitutionnel, j'insiste, doit être l'organe qui vérifie la régularité de chaque candidature. Ce n'est pas un organe qui est là pour dire je suis incompétent. Alors, en tout cas, on verra. Mais je voudrais savoir, peut-être pour la gouverne des législateurs, au-delà du recours que le candidat du Manidem pourrait introduire au Conseil constitutionnel, parce qu'il me semble que c'est ce que la loi prévoit, oui. Est-ce que la décision de l'ECAM peut être attaquée? Je veux dire, est-ce qu'il est possible que les candidatures validées puissent faire l'objet également d'un recours de la part d'un candidat ou d'un tiers? Je vous pose une simple question. Si Liontel dépose son recours, c'est pour faire quoi? C'est pour invalider la candidature de Paul Biya qui a été validée. Ça coule de source. Oui. Si vous voyez le recours de Liontel, l'argument c'est que celui qui est là n'a pas sa place. C'est-à-dire que la résolution 012 est attaquée. La résolution 013 qui rejette sa candidature est aussi attaquée. Oui. Vice-versa. Oui. Peut-être avant de donner la parole à Maître Tegem là-dessus, parce que vous voulez faire une précision. Peut-être sur... Ah non, moi, je voulais reprendre ce que Mme Guifak a dit pour expliquer à l'opinion que toutes ces explications juridiques concourent à démontrer que la décision a été une décision politique. Oui. Peut-être je reviendrai dessus, après quand vous voulez passer la parole à Mme parce qu'il faut qu'on rassure l'opinion, que c'est une décision politique qui a même été pensée, parce que nous avons vu les sorties d'Atangandji et de Grégoire Orona et de Maître Momo. Tout cela convergeait à ce que la décision qui a été prise soit celle-là. Il y a eu combien de candidatures rejetées sur les 83? Si 13 ont été retenues, ça veut dire que 70 ont été rejetées. Il y a eu combien d'invasions de sièges de partis? Un seul. Donc si on devait investir les sièges de partis pour crainte de trouble à l'ordre public, on devrait investir 70 sièges de partis à travers le Cameroun. On a investi le siège du représentant d'un seul. Le siège du parti qui a représenté un candidat. Tout ça pour expliquer que c'est une décision politique et qui a même été pensée dès le départ. Parce que ce n'est pas dans la matinée d'hier qu'on a donné instruction aux forces de sécurité de venir au Manidem. C'est des décisions qui ont été pensées depuis toujours. Bien sûr. Il faudra, pour conclure, que ceux qui sont derrière tous ces manigances sachent qu'ils portent une responsabilité historique. Parce qu'au-delà de l'image que nous sommes en train de projeter à l'opinion nationale et internationale, c'est une responsabilité historique. Des dizaines et des dizaines d'années après, on saura que des ministres se sont mêlés à ce genre de combine, des Mbombok se sont mêlés à ce genre de combine pour venir contre les aspirations populaires. Parce que nous savons tous ce que sont les aspirations populaires actuellement, c'est de renverser le régime Biya qui maintient le peuple camerounais dans 43 ans de misère. Et le candidat qui est à même de porter ses aspirations populaires pour ce renversement, on voit le traitement qu'on est en train de lui réserver. C'est une responsabilité historique que ceux qui sont derrière tout cela sont en train de porter. Et ils seront responsables du chaos. Premièrement, il y a une désacralisation de la plus haute fonction du pays, la fonction présidentielle, due déjà du fait que
ne peux pas l'impression d'être dirigé par un président virtuel qu'on n'a pas vu, je ne sais depuis combien d'années, qui dirige à travers des Twitter maintenant et des hautes instructions. On a l'impression que c'est devenu quelque chose d'abstrait. Et peut-être le premier Camerounais se dit dans son coin, pourquoi il ne va pas aussi déposer sa candidature. On a vu des artistes avec des boucles d'oreilles, on a vu ceux qui ont dit qu'ils avaient des soldes au niveau du trésor et qu'ils ne voudraient pas... C'est de la rigolade pratiquement. C'est pour ça que nous sommes réalisés. Autre responsabilité du régime, c'est qu'il a suscité beaucoup de candidatures. C'est pour ça qu'elle se multiplie. Donc, pour les deux cas évoqués, c'est le régime qui est responsable de cette multiplicité de candidatures. Moi, combien quelle lecture que vous en faites? C'est on va dire ça, c'est du dynamisme démocratique au Cameroun. Oui, je vais d'abord dire un dernier mot sur M. Dieudonné Yebga. Au-delà de la posture qu'il a d'autorité traditionnelle, c'est d'abord et surtout, depuis un certain temps, un membre de la société civile. Il n'agissait plus en politique. Membre de la société civile parce qu'il a une association de défense des consommateurs dans les questions d'énergie, notamment l'électricité, où il a une expertise avérée. Donc il n'intervenait vraiment plus en politique, soit comme autorité traditionnelle, soit comme membre de la société civile. Je le dis et j'insiste là-dessus pour dire que je m'interroge beaucoup sur sa dernière posture, qui est inquiétante et qui jette, j'allais dire, une image négative sur sa réputation et sur l'image qu'on aurait pu garder de lui pour l'histoire. Maintenant, je réponds à la question pour dire que je vois deux raisons possibles de la 80aine de candidatures, 84 candidatures pratiquement, y compris des candidatures que je qualifie de farfelues. Si je m'en tiens aux réactions de certains candidats que nous avons vus, n'est-ce pas, déposer et puis réagir face aux questions des journalistes, je pense que il peut avoir, la première raison peut être la soif de changement. C'est-à-dire que tout le monde veut que les choses changent. Parce qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. À l'hôpital, on y va pour mourir. Alors tout le monde se dit, moi aussi, je veux que tout ça change, alors je peux être candidat. Et l'autre côté, c'est la désacralisation, comme je l'ai entendu tout à l'heure, mais davantage la banalisation de la fonction présidentielle. La fonction présidentielle a été banalisée parce qu'on a un président de la République, chef d'État, qui depuis le début du mandat finissant, on ne l'a pas vu sortir de Yaoundé pour aller dans une région parler, s'adresser aux Camerounais. Je dis depuis l'élection présidentielle de 2018, où il est allé à Maroua faire un discours de 7 minutes, il n'est pas allé dans une autre région du Cameroun s'adresser aux Camerounais. Et puis, on l'a vu seulement et on l'a vu rarement. On l'a vu rarement. C'est-à-dire que physiquement, on l'a vu rarement. Si ce n'est le dernier 20 mai, on l'a vu, et les soirées de gala à la présidence de la République, on ne le voit plus. Alors, il est inexistant. Non, il est peut-être invisible. Enfin, invisible. On le voit inaccessible. Pas, mais pas inexistant. Tu sais l'expression de Issa Chiroma qui a démissionné, il est inaccessible. D'accord. Alors, Maître Augustin Nguefak, comment on peut comprendre ça? Beaucoup de candidatures, c'est inédit quand même. Hein. Même aux premières heures du multipartisme, c'était pas ça. Oui, je vais reprendre un argumentaire que j'ai développé sur le tableau, le plateau derrière nous, et ça m'a valu ce que ça m'a valu. J'ai dit simplement qu'il s'agit de la tragédie du pouvoir. Ceux qui imitent, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent mieux faire que ceux qui sont là. Est-ce que vous pouvez empêcher à votre enfant de vous porter un seau d'eau, alors que vous savez bien qu'à cette heure-là, vous avez besoin de ce seau d'eau? Il court. C'est quand il essaye, ça le dépasse, que vous lui délaissez. Alors, la seule chose, c'est que le constat, tout a déjà été dit. Le RBC n'a pas honte, il n'aura jamais honte. Et il se bat pour que tout le Cameroun voit de cette heure la vie, une vie sans honte. C'est pourquoi j'ai suivi tout à l'heure un discours
un débat très houleux sur la morale en politique ici. Moi, je ne parlerai pas de morale, je parlerai plutôt de la vertu politique. Il manque à ceux qui nous gouvernent totalement de vertu politique. Ils n'ont pas un regard humain. C'est des matérialistes, c'est des pouvoiristes. Et ils pensent que par tous les moyens, il faut sauvegarder le beefsteak, pour parler à la camerounaise. Et ça doit changer. Ça doit changer. Ce n'est pas parce qu'on va dire qu'on est passé de 83 à 13. Non. Ce n'est pas ce qu'il fallait. Il faut donner du sens à la fonction présidentielle. Il faut que dès le dépôt de candidature, que chacun se sente dans la posture de celui-là. Je lisais une fois sur comment choisir un président de la République. Il y avait un critère morphologique. Un critère morphologique. Il manque cela au Cameroun. Chacun doit avoir un miroir dans sa chambre. Qu'il se regarde, qu'il regarde le peuple et qu'il dise « je peux ».